Le passage 2 de notre thème spécial, qu'est-ce qu'un miracle? Nous apprenons. Un miracle contient le don de la grâce, car il est donné et reçu à la fois. Ainsi, il illustre la loi de la vérité à laquelle le monde n'obéit pas, parce qu'il manque entièrement de comprendre ses voies. Un miracle renverse la perception qui auparavant était sans dessus-dessous et met fin ainsi aux étranges distorsions qui étaient manifestes. Maintenant, la perception s'ouvre à la vérité. Maintenant, le pardon est vu comme étant justifié. Autant que nous nous trouvons à l'intérieur de ce système fermé de l'ego, nous ne pouvons pas connaître les voies de la vérité. Notre vue est totalement distordue, notre perception totalement erronée, et notre vue sur ce qui est manifeste est uniquement une illusion. Et ça, c'est l'indication, autant que nous croyons que nous pouvons nous sortir de la situation où nous sommes, que nous croyons que nous pouvons nous sauver ou délivrer ou libérer de cette situation par nous-mêmes, autant que nous restons dans ce monde qui est totalement distordu et totalement chaotique, nous restons emprisonnés là-dedans. Le système de pensée égotique est un cadre fermé sur soi-même, et les pierres angulaires de ce cadre sont la péché, la peur, la culpabilité et le jugement. Chaque pierre angulaire est responsable de maintenir de soutenir ce cadre, de le garder solide et en sécurité. Et autant que nous croyons encore un de ce pierre angulaire, autant ce cadre du système égotique va rester maintenu. Et surtout, concernant le thème concernant le péché, les esprits se divisent. Je suis régulièrement en contact avec des personnes qui sont confrontées avec le cours au miracle, mais avec cet ancien enseignement de la Bible, avec cette idée de l'enseignement de la Bible, et puis ils sont effrayés de ce qui est écrit ici. Le cours au miracle nous dit il n'y a pas de péché. Et Jésus n'est pas mort pour tes péchés. Et un fondement du christianisme ancien inclut que tu es un pécheur et que Jésus est mort pour tes péchés. Et qui ne croit pas à cela, il a pas eu de chance et puis il finit en enfer. Ça ne devrait pas être un jugement envers ceux qui croient encore à cet enseignement ancien du christianisme.
mais simplement une indication quelle différence ce courant miracle présente entre cela. J'ai une compréhension absolue que ce cadre ancien, ce cadre du passé, qui doit être maintenu pour que le péché ou le système de pensée égotique puisse être maintenu. Je peux te dire simplement ce que tu sens en toi, par exemple le péché. Tu dois le projeter vers l'extérieur et ça signifie tu dois le voir dans des autres parce que tu ne supportes pas cela en toi, ce sentiment de péché. Et c'est pareil avec tout. Et nous ne pouvons pas sortir de ce cadre par nous-mêmes. Je peux encore me rappeler que je me disais dans le passé, je veux enfin sortir de ce système de pensée égotique. Mais qui dit cela dans ce cadre, dans ce cadre égotique? Qui dit ça? Mais uniquement l'ego. Et l'ego ne peut pas se dissoudre lui-même. Que moi, ce nom, moi, cette personnalité ne peut pas se résoudre, se délivrer soi-même. C'est une évidence. À propos, la naissance et la mort se passent également à l'intérieur de ce cadre. La mort n'est pas une issue, pas un échappatoire, c'est uniquement l'éveil qui est l'issue. C'est uniquement l'éveil va te délivrer de ce rêve. Moi, je veux sortir de cela. Ça signifie, finalement, je veux encore rester emprisonné. Je veux encore me maintenir à l'intérieur de ce cadre de pensée. Ma paresse confortable m'a laissé accuser le monde de voir le péché à l'extérieur et des choses similaires, mais sans me mettre au travail, comme par exemple dit au cours, et ça m'a extrêmement libérée. Le cours, certains surtout au début, m'a dit Dieu n'a pas créé ce monde et il n'y a pas de péché. Le péché inexistant. Et moi, j'étais tellement fixée sur cette idée que Dieu a fait ce monde, qu'il a créé ce monde, et qu'il a fait tellement de conneries, comment il peut faire seulement. Et ensuite, il y avait encore la littérature que Dieu aimerait nous expérimenter dans ce corps, et toute cette insanité. Mais il n'a simplement pas créé ça. C'est uniquement une illusion, un rêve. Et l'idée, je veux sortir d'ici et pareil, si soudainement la Mona Lisa de Vinci saute du tableau. Non, elle était peinte dans ce tableau, dans ce cadre. Comme toutes les protagonistes, comme toutes les avatars que tu rencontres ici et toi-même aussi. Tu étais peint dans ce tableau avec toutes les manifestations qui ont lieu. Et ensuite, il y a ce courant miracle qui apparaît, comme c'est arrivé chez moi en 1995.
soudainement, il y a ce cours au miracle qui est là. Et ensuite, j'ai fait ce cours de, de ma façon habituelle, comme j'avais l'habitude. À l'époque, il n'y avait pas encore une scène comme maintenant où tu peux recevoir des informations en ligne que tu as peut-être besoin ou pas. Et j'ai constaté que l'ego, le système de pensée, ce cadre de ce tableau, de cette image, et que l'ego n'a rien contre que tu achètes ce courant miracle. Mais il a quelque chose contre que tu l'apprends véritablement. Parce que lorsque tu vas vraiment dans la véritable pratique, soudainement, ces 4 pierres angulaires du cadre, ils disparaissent finalement totalement et tu reconnais ton véritable soi. Tu ne te réfères plus à la peur, à la culpabilité, à l'attaque, au péché et au jugement. À ce moment-là, tu te réfères uniquement encore à la vérité. L'ego, il n'a rien contre si tu lis ce cours, que je suis un soi du Christ en Dieu. L'ego spiritualisé te dit « Ah, c'est formidable, c'est super ». Là, nous pouvons nous faire beaucoup de choses avec cela. Et nous pouvons faire un bypass, une dérivation spirituelle, et puis nous pouvons nous imaginer que nous sommes déjà ça. Comme ça s'est passé chez moi. Sans faire le travail d'aller dans la pratique, de pratiquer quotidiennement, jusque le cours a des effets dans ton esprit. Tu es encore un avec Dieu à jamais. Pour que le rêve expérimente de plus en plus de transcendance, il se transcende. Ça signifie tout est passé au crible. Tu commences à ne plus croire aux choses qui sont à l'intérieur de ce cadre du monde que tu te racontes. Toi-même, tu viens transcendant, tu te rends compte, tu te reconnais toi-même de plus en plus en tant que ce soi saint, comme ce soi entier, complet que tu as toujours été et que tu es encore pour toujours, à jamais. Et ainsi, toi et moi, nous sommes invités à aller dans la pratique. Et ça ne te sert à rien, mais vraiment à rien du tout, d'apprendre ce cours par cœur. Bon, ça peut être très utile de pouvoir s'orienter après ces mots. Mais ça ne te sert à rien. En traitant
sur ce voyage avec ce cours en miracle, j'ai rencontré plusieurs philosophes du cours en miracle où j'ai pu sentir clairement qu'il n'y a pas de force, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'énergie. Il y a un concept théorique, oui c'est vrai, et un concept théorique qui peut-être un autre n'a pas, et pour cette raison, on le regarde peut-être d'une autre façon. Mais autant nous nous trouvons toujours dans les mêmes jugements où nous jugeons sur les autres qui nous ont fait quelque chose de faux, autant que tu peux partir de l'idée que toi-même tu n'as rien appris. Ça veut dire que tu ne restes pas dans la pratique du cours au miracle. Et ce qui est intéressant, que nous sommes finalement même pas inquiets lorsque nous sommes malheureux. Nous ne sommes pas inquiets lorsque nous sommes tristes. Nous ne sommes pas inquiets lorsque nous sommes en conflit. Notre désir est d'avoir raison avec les choses que nous voyons qui sont autour de nous. Et pour cette raison, cette formulation merveilleuse, est-ce que tu vas avoir raison, est-ce que tu vas être heureux? Est-ce que tu vas être heureux, avoir raison? Et autant cette idée, autant que cette idée que nous voulons avoir raison sur notre vision du monde, avec nos idées concernant les péchés, la culpabilité et l'attaque, autant que ce cadre de révérence va exister, et tu es sûr, tu es en sécurité de Dieu, tu peux te cacher de Dieu. Ça, c'est un firewall, un pare-feu. Ça, c'est ce que tu as établi parce que tu as peur de l'amour de Dieu. Tes souffrances, tes inquiétudes, tes douleurs, ton envie d'attaque, ta rage te sont préférables au salut. Nous accordons par exemple une grande importance à notre vision du monde, et nous maintenons ça vraiment pour très important, et nous ne voulons pas lâcher cela. Et par exemple, d'être avec un esprit ouvert, par exemple, écouter ici avec un esprit ouvert, ou d'écouter ce cours avec un esprit ouvert, et de écouter ce que Jésus nous dit, que tout ce que nous pensons et nous disons est faux. Est-ce que tu as vraiment déjà une fois vérifié cela pour toi? Mais vraiment tout sans exception, tout ce que tu penses est faux.
Et seulement maintenant, les mots, l'enseignement du courant miracle peut commencer en toi, il peut commencer à mûrir. Et seulement maintenant, le Saint-Esprit peut t'enseigner. Tout ce que je pense, toute ma vision sur le monde et tout ce que j'entends, aussi ce que je perçois ou j'entends ici est faux. Et bien sûr, ce n'est pas étonnant que nous sommes en résistance si tu vérifies cela pour toi. Et pour cette raison, ce cours est pour l'un ou l'autre difficile parce que la résistance, il y a une résistance qui est là, il y a une opposition. Et bien sûr, c'est pour nous très souvent effrayant. Et de s'imaginer le fait que nous ne savons pas qui nous sommes et pour cette raison nous ne savons pas ce que nous faisons ou où nous sommes ou comment nous devrons regarder ce monde ou nous-mêmes. Pour quelqu'un qui entend cela ici, ça peut être très effrayant. Mais ça sont des bonnes nouvelles. Et si tu pratiques cela maintenant, tu vas voir comment ton esprit commence à se épanouir, comment tu commences à t'épanouir dans l'amour de Dieu. Et tu ne idolâtres plus les ténèbres parce que tu crois que tu as raison avec telle ou telle vision sur le monde, avec telle ou telle idée sur le monde ou sur ton ami ou sur ton partenaire de vie ou sur toi-même. Rien de tout cela est vrai, est réel. Avec tout ce que nous croyons, nous nous sommes totalement trompés. Aussi avec ce que nous croyons que nous sommes. Et ça menace bien sûr tout ce que nous croyons jusqu'à présent. À présent, ça crée une énorme résistance dans notre esprit. Je connais très très bien cette résistance et je suppose toi également. C'est nous qui avons décidé ce qui est vrai ou faux. Et nous croyons que nous percevons les choses de la façon juste, de la façon correcte. Et pour cette raison, je te dis encore une fois, tout ce que tu penses, tout ce que tu perçois, tout ce que tu vois et que tu entends est faux. Et maintenant, et exactement maintenant, le cours, le Saint-Esprit peut commencer à agir à travers toi, maintenant dû dans la pratique. Et maintenant, ce cadre de référence qui est fermé sur soi-même, il peut disparaître. Les pierres angulaires individuelles commencent à tomber et tu commences à reconnaître que tu es véritablement, qui est ta vraie identité. Et bien, naturellement, de notre façon
figé concernant la vision du monde envers nos semblables. C'est ce que nous avons créé, ce que nous avons produit. C'est ça que nous avons rêvé. Auquel que nous avons cru que c'est la réalité, que c'est la vérité. Et pour cette raison, ce n'est souvent pas une mince affaire d'abandonner cela. Alors chacun qui est en résistance envers le courant miracle, c'est totalement normal. Ne t'afflige pas concernant ça. Ne te juge pas concernant cela. Ne te condamne pas. Permets-toi aujourd'hui de reconnaître que tu t'es simplement trompé. Leçon numéro 1. Rien ce que je vois, que je sens ou je perçois dans cette pièce a la signification. Merveilleux, n'est-ce pas? Finalement, nous ne voulons pas nous voir responsables pour notre état. Nous préférons de nous voir en tant que victimes des circonstances sur lesquelles nous n'avons apparemment pas de contrôle. C'est hors notre contrôle. Finalement, nous n'avons pas demandé d'être que nous naissons ou que nous sommes nés dans telle et telle famille, ou peut-être quand même. Nous justifions nos frustrations, nos énervements en pointant avec nos doigts vers les autres. Ah, si lui n'était pas là, j'irais mieux. Ah, si à l'époque telle chose serait passée ou pas passée, aujourd'hui je serais totalement autrement, et ainsi de suite. Mais tout ça est totalement faux. Nous ne voulons plus payer le prix de la souffrance pour avoir raison et en nous délectant secrètement de notre culpabilité ou de la culpabilité des autres. Nous voulons laisser le prix de la souffrance derrière nous et nous voulons reconnaître que nous nous sommes trompés comme nous avons vu le monde. Ça, c'est la pratique. Et nous n'avons plus besoin de fuir ce rêve égotique, mais tu commences à le transcender. La leçon 342, je laisse le pardon se poser sur toute chose, car ainsi le pardon me sera donné. Et peut-être tu as maintenant aussi du temps de fermer tes yeux avec quelques profondes respirations et de imaginer que cette prière affirmative est pour toi la réalité. Je te rends grâce, Père, de ton plan pour me sauver de l'enfer que j'ai fait. Il n'est pas réel, et tu m'as donné les moyens de me prouver son irréalité. La clé est dans ma main et j'ai atteint la porte derrière laquelle se trouve la fin des rêves.
je me tiens aux portes du ciel, me demandant si je dois entrer et être chez moi. Que je n'attends pas encore aujourd'hui, que je pardonne à toute chose et que la création soit telle que tu la voudrais et telle qu'elle est. Que je me souvienne que je suis ton fils et en ouvrant enfin la porte que j'oublie les illusions dans la lumière éclatante de la vérité, tandis qu'il me revient le souvenir de toi.